Yorana. Donc moi je suis ingénieur d'études ici au CRIOP depuis quelques années et je suis entre autres responsable d'une partie des installations aquariophiles de la station. Et aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de la problématique de l'acidification. Donc qu'est-ce que c'est l'acidification? Eh bien dû au rejet massif dans l'atmosphère de CO2 par les activités humaines, eh bien ce CO2 va se retrouver dans les océans. On estime que 30% du CO2 de l'atmosphère se dissout dans les océans. Et ce CO2, en se retrouvant dans l'océan, après plusieurs réactions chimiques, va former ce qu'on appelle des ions H+, des molécules qui vont acidifier l'océan. Et cette acidification eh bien, va être un problème, potentiellement un problème, car en effet, nos coraux ont un squelette calcaire. Et on sait tous que l'acide sur du calcaire, comme je vais vous le montrer maintenant, eh bien, l'acide va dissoudre le calcaire. Voilà. Et donc, on peut très bien imaginer que cette acidification des océans va avoir un impact sur les coraux, notamment sur leur façon de faire leur squelette, ce qu'on appelle leur calcification. Est-ce que le squelette va être plus fin? Est-ce qu'il va être plus dense? Est-ce qu'il va être plus petit? Et est-ce que aussi cette acidification va avoir un impact sur leur physiologie? Est-ce que ça va impacter leur respiration? Est-ce que ça va les stresser? Est-ce que ça va les faire blanchir ou entraîner une plus forte mortalité? Donc c'est ce qu'on essaye de montrer dans cette salle-là. Donc vous avez tout autour de nous 9 aquariums avec des pH différents, c'est-à-dire une acidité différente. Et on essaye de comprendre à quel moment et à quel pH l'acidification va avoir un impact sur le corail. Sur ces quelques photos, par exemple donc de recrues, c'est-à-dire que c'est le tout premier stade après que la larve de corail se soit fixée sur un support, eh bien, on voit ici très bien qu'à un pH normal de 8,1, donc le pH de l'océan, eh bien, le corail, la recrue, va avoir formé une sorte de mur ici. Et ce mur, on voit, il est très bien dessiné et il est imposant par rapport à la taille de la recrue. Alors qu'avec un pH de 7,6, donc une acidification, ce mur va se retrouver tout petit, très fin, et les structures à l'intérieur de la recrue vont être beaucoup plus fines qu'à un pH normal. Et donc il est très important de comprendre cet impact de l'acidification sur les récifs coralliens pour anticiper et comprendre ce qui va arriver dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années aux récifs coralliens.